Alors, rendre notre monde intérieur plus réel que notre monde extérieur? Oui, mais pas seulement ça. Vous devez comprendre que lorsque vous faites ça correctement, vous n'attendez pas votre guérison pour ressentir de la plénitude. Vous n'attendez pas votre succès pour vous sentir revigoré, d'être riche pour vous sentir abondant. Vous n'attendez pas une nouvelle relation pour vous sentir aimé, un moment mystique pour vous sentir entier. C'est l'ancien modèle de réalité de cause à effet qui attend que quelque chose en dehors de vous change ce que vous ressentez en vous. Quand vous vous sentez mieux à l'intérieur, vous faites attention à qui a causé ça ou à ce qui a causé ça, quelle qu'en soit la cause. C'est la relation de cause à effet. Lorsque vous commencez à faire la corrélation entre ce qui a changé de l'extérieur et de l'intérieur, vous créez une mémoire associative. Le modèle quantique de la réalité commence à dire « Vous devez enseigner émotionnellement à votre corps à quoi cet avenir va ressembler avant qu'il ne se manifeste. » En d'autres termes, vous devez tout ressentir pour que les moments mystiques se produisent. Vous devez ressentir de l'abondance avant que votre richesse ne puisse se produire. Vous devez vous sentir amoureux de la vie avant que votre nouvelle relation ne se produise. On ne définit pas la réalité par nos sens, parce qu'on n'attend rien en dehors de nous pour changer ce qu'on ressent en nous. Donc, s'il y a des preuves physiques donnant l'impression que l'expérience s'est déjà produite, eh bien, détendez-vous, parce que l'expérience va vous trouver. Et cela va se produire d'une manière à laquelle vous vous attendez le moins. Une action consistante et cohérente. Pourquoi ? Parce que la méditation, la traduction réelle du mot méditation, signifie se familiariser avec. Alors la première chose que vous devez faire est de prendre conscience de vos pensées inconscientes. Vous devez remarquer vos habitudes et comportements automatiques. Vous devez prendre conscience de vos émotions, celles qui vous maintiennent ancrés au passé. Si vous pouvez devenir si conscient des états inconscients de l'esprit et du corps qu'ils ne passeraient jamais par votre perception en pleine conscience, encore une fois, vous vous familiariserez avec l'ancien moi afin de ne pas y revenir. Ensuite, si vous commencez à penser à de nouvelles façons d'être qui ont été définies par une vision qui analyse vos comportements, les passe en revue dans votre esprit, si vous continuez à le faire encore et encore, les cellules nerveuses qui se déclenchent ensemble se câblent et vous commencez à vous familiariser avec le nouvel état d'esprit. En même temps, si vous pouvez cultiver émotionnellement votre inspiration, votre joie, votre enthousiasme avant l'expérience, en répétant cela encore et encore, en cultivant cet état, cela va commencer à vous familiariser. De cette façon, le processus de changement nécessite alors le désapprentissage et le réapprentissage. Le défi devient alors d'être défini au quotidien par une vision de l'avenir. Lorsque vous combinez une intention claire, un processus réfléchi avec une émotion élevée, un cœur ressentant l'état d'être, les pensées sont le langage du cerveau, les sentiments le langage du corps. Lorsque vous appliquez réellement tout ça, votre cerveau et votre corps vont vivre dans le futur au lieu de vivre dans le passé et vous allez être attiré vers un nouvel événement. Parce que les pensées sont la charge électrique dans le champ quantique et les sentiments sont la charge magnétique. Donc votre façon de penser et de ressentir vont diffuser la signature électromagnétique qui va influencer chaque atome de votre vie. Du coup, la question fondamentale est, étant donné que cela va prendre du temps pour sortir votre cerveau et votre corps du passé et investir continuellement votre énergie dans le futur, pouvez-vous alors maintenir cette vision de votre avenir indépendamment des conditions de votre environnement, des dépendances émotionnelles, du conditionnement ou des habitudes du corps et indépendamment du temps? Parce que si vous le pouvez, c'est en ça que consiste la grandeur. C'est à ce moment qu'on commence vraiment à changer. Et les gens le font régulièrement dans le monde entier. Ils le font très bien parce que c'est notre façon d'être naturelle et innée. Nous sommes des créateurs. J'ai envie de dire aux gens, vous savez déjà comment faire ça. Nous sommes câblés pour le faire. Nous sommes des créateurs. Il n'y a rien que vous ne sachiez déjà faire quand il s'agit de créer. Pensez-y, lorsque vous avez une idée folle une fois comme ça dans votre vie,
Vous venez de vous demander par exemple, qu'est-ce que ça ferait d'être en bonne santé, de courir un triathlon? Qu'est-ce que ça vous ferait d'être dans une nouvelle relation? Comment est-ce que vous vous sentiriez si vous perdiez 15 kilos? Alors vous commencez à vous poser ces questions et vous commencez à vous demander aussi comment vous pourriez réaliser certaines de ces choses. Vous avez commencé à rechercher et à obtenir des informations. Et chaque fois que vous apprenez quelque chose, vous avez ajouté plus de matière première dans votre cerveau pour commencer à construire un modèle de compréhension. Et puis vous prenez des notes des choix que vous allez faire, des choses que vous allez faire. Vous allez mettre par écrit les expériences, les objectifs que vous voulez atteindre. Et ces expériences et objectifs vous font penser que c'est un sentiment incroyable. Et chaque fois que vous aurez ce sentiment, vous donnerez à votre corps un échantillon du futur. Mais vous devez faire quelque chose de vraiment important. Vous devez écrire les pensées que vous ne voulez pas avoir, telles que « je ne peux pas »,« c'est trop dur »,« je vais commencer demain »,« j'ai envie, mais… ». Ce sont des pensées qui entravent votre avenir. Vous devez devenir si conscient que vous ne pouvez plus devenir inconscient. Et vous devez penser aux choix que vous devez arrêter de faire. Vous devez écrire les choses que vous devez arrêter de faire. Vous devez penser aux expériences que vous voulez éviter avec certaines personnes à certains moments qui pourraient vous ramener à un état très similaire. Vous devez regarder les émotions qui vous amènent à un dénominateur inférieur. Vous devez vous dire « Mon Dieu, je dois conserver mon énergie ». Vous devez vous rappeler de ceux que vous ne voulez plus être et de qui vous voulez être. Si vous continuez à le faire et que vous en faites une priorité, vous savez, sans que vous le sachiez, en dormant ou en regardant votre émission télé préférée, c'est ce que vous devez faire. Je vous garantis que si vous gardez cela à l'esprit pendant une longue période, vous commencerez à voir ces synchronicités et opportunités intéressantes apparaître autour de vous. Je vous jure que vous allez vous réveiller tous les jours avec impatience. Parfois, les gens ne veulent pas sortir du lit le matin parce qu'ils peuvent prédire que quelque chose va se passer dans leur vie. Et quand vous vous amusez à prédire ce qui va se passer dans votre vie, vous êtes dans le connu. Parce que les sentiments, c'est le passé, on n'est pas d'accord? Mais c'est cool. Quand vous commencez à créer le sentiment de votre avenir chaque jour, vous avez l'impression que c'est déjà arrivé. L'effet secondaire de ça est que vous ne cherchez même pas à ce que cela se produise. Quand vous cherchez à ce que cela se produise, vous en êtes séparé. Vous êtes trop occupé à l'être. Et vous savez, c'est là que les miettes commencent à tomber de la table. Je pense donc que nous savons déjà comment faire ça. Si vous prenez un peu de temps pour vous lorsque vous investissez en vous-même, vous investissez dans votre avenir. Donc 30 minutes, 20 minutes, faites-le dans le champ de votre acceptation. Essayez ça comme une expérience scientifique. Si je change mes pensées et mes sentiments, je change mon énergie. Je conserve mon énergie. Juste, voyons si ça change quelque chose dans notre vie. Quand les gens font ça, ils sont toujours étonnés de voir à quel point ils sont vraiment puissants. Que vous soyez le PDG d'une grande entreprise, que vous soyez mère célibataire avec 4 enfants ou un détenu, tout le monde croit secrètement en lui-même. Alors pourquoi ne pas croire à nouveau en vous et essayer? Si vous avez peur d'échouer, échouez 100 fois. Qu'est-ce qu'on en a à faire après tout? J'ai 3 dimensions dans lesquelles je vis. Il y a Joe Dispenza, ma vie personnelle où, vous savez, je suis super passionné par l'apprentissage, par mon propre travail intérieur pour créer des expériences sauvages, merveilleuses et folles. J'apprécie ma famille et mes amis proches. C'est le monde que je chéris et que je garde très très sacré. Ensuite, il y a le monde de Joe Dispenza, PDG et chef de 2 sociétés. Il y en avait 3 avant, mais maintenant c'est 2. Donc ce PDG qui doit conserver l'excitation de toute une équipe, les garder concentrés, toujours coacher et nourrir les résultats, gérer la dynamique. Là, c'est un grand cercle. Faire ça demande énormément d'énergie. Et je le fais beaucoup sur la route, parce qu'en général, je voyage beaucoup. D'ailleurs, une bonne partie de mon personnel sera à un événement dans quelques jours, ici en Italie. Et c'est un super groupe de personnes. Je n'aurais pas pu le faire sans eux. Je les nourris et je m'occupe d'eux. Je suis à l'écoute et je fais de mon mieux pour donner l'exemple. Ensuite, il y a Joe Dispenza sur la scène, ce qui est vraiment la chose que j'aime faire. Je pense que être témoin de la transformation humaine, il n'y a rien de tel dans le monde. Je veux dire,
on a maintenant des chefs d'équipe que j'ai sélectionnés pour nos événements d'une semaine. Eh bien, vous savez quoi? À la fin de ces semaines, ils sont en larmes. Ils ne peuvent pas retenir les larmes déclenchées par ceux dont ils ont été témoins, les transformations qu'ils ont vues chez les gens. Je pense qu'il est inné en nous de vouloir donner, de vouloir se soutenir mutuellement. Il est inné en nous de vouloir vraiment coopérer et collaborer. Donc cette troisième dimension est l'endroit où je peux me connecter, je peux me mettre en retrait et potentiellement aider les gens à se transformer. Mais de mon point de vue, je travaille à être l'exemple au niveau personnel de toutes les choses que je veux voir changer dans le monde. Vous savez, je suis un lève-tôt. Je suis debout à 4h30 tous les matins, c'est mon heure. Et à ce moment-là, personne ne doit me déranger. Ça ne doit jamais arriver. C'est juste mon moment. C'est l'instant où je peux me connecter et avoir une histoire d'amour avec le divin. Ça signifie que si vous êtes amoureux de quelqu'un, vous ne manquez pas ce rendez-vous. Si vous êtes amoureux de quelqu'un, vous êtes présent avec cette personne. Vous ne la harcelez pas et ne lui demandez pas les choses que vous voulez. Vous êtes juste présent. Vous parlez d'une manière qui peut être entendue. Vous écoutez d'une manière qui permette à une personne ou à n'importe qui d'autre de parler. D'une manière qui fait ressortir le meilleur de vous et qui vous rend créatif. Pour moi, la solitude du matin est mon temps pour être en phase avec mon cerveau et mon corps, parce que je travaille le reste de la journée. Je suis confronté à beaucoup de défis, donc beaucoup de décisions chaque jour, et je prends ces décisions en cherchant les meilleures façons d'aider le monde. Je crois que vous avez 3 types de stress, physique, chimique et émotionnel. Et vous avez 3 types d'équilibre, physique, chimique et émotionnel. Donc je travaille sur les 3. Je m'occupe de mon corps, je fais de l'exercice, je mange bien. Je ne suis pas fanatique de la nourriture, mais je fais de mon mieux pour manger. D'un point de vue émotionnel, c'est le travail. Je pense que si vous en obtenez 2 sur 3, le 3e arrive toujours. Si vous êtes plus équilibré physiquement et émotionnellement, vous devenez automatiquement plus équilibré chimiquement. Si vous êtes plus équilibré émotionnellement et chimiquement, vous allez être plus équilibré physiquement. J'aime la vie. Je veux dire, j'adore ce voyage que nous faisons et je pense que c'est ce que nous avons tous négocié pour être ici en ce moment. Les gens me disent « Pourquoi méditez-vous dès le matin ?» Et je réponds toujours la même chose. Si je peux me vaincre moi-même dès le début, je peux vaincre n'importe qui. C'est assez facile, vous n'êtes pas d'accord ? Bien sûr que vous surmontez quelque chose vous concernant. Vous pourrez voir une partie de vous devenir quelqu'un d'autre. Maintenant, vous n'êtes plus la même personne. On n'est pas d'accord ? Cela en vaudrait-il la peine ? Oui ou non ? Nous avons des preuves scientifiques que vous pourriez créer des modèles d'ondes cérébrales vraiment cohérents. Nous avons des preuves que vous pourriez tout faire chavirer. L'excitation qui se passe dans ce cerveau n'est pas une excitation créée à partir des hormones du stress, comme la peur, l'anxiété, la douleur, la souffrance, l'agressivité ou la colère. Cette excitation est un bonheur. Cette excitation, c'est une extase. C'est une excitation qui produit un état de joie transcendantale. Donc cette excitation arrive avec une telle intensité que les images dans le cerveau de la personne nous montrent ce moment lucide. Les gens ont littéralement une expérience intérieure plus grande que la trahison. L'excitation de joie, de félicité est plus grande que la souffrance ou l'événement du passé. Nous avons fait des recherches pour montrer que les gens changent leurs circuits cérébraux. Leur cerveau est différent et cela produit un signal très fort pour le corps, mais des signaux non chimiques. Ces signaux sont électriques, c'est électromagnétique, c'est un frisson. C'est un ordre dans le corps. C'est le corps qui s'aligne sur l'ordre et la fréquence. Les personnes obtiennent une mise à niveau biologique. Et nous avons même une recherche pour montrer que c'était le cas et que maintenant, ça ne l'est plus. Et où c'est allé ? Je sais pas. Dites-moi. Cette personne qui a eu ce changement sera plus aimante, plus gentille, plus présente, plus libre. Elle se souciera moins de ce que les gens pensent d'elle. Elle se sentira bénie chaque jour, vous pensez pas ? Elle est donc dans un nouveau corps, dans une nouvelle vie, dans une toute nouvelle période. Imaginez que les gens doivent juste s'arrêter un instant, que c'est tellement grand qu'ils doivent s'arrêter et s'abandonner à cette chose. Ça pourrait vous arriver
Une fois que vous aurez fait l'expérience de cette incroyable recherche qui démontre que les gens peuvent changer leur biologie en très peu de temps,